Oui, alors. Bonjour. Donc nous sommes toujours donc à Dax, toujours au week-end de la liberté, et là nous sommes avec Monsieur Nicolas Lecossin. Alors Monsieur Nicolas Lecossin, donc c'est un monsieur qui a fait Sciences Po, qui, si j'ai bien compris, est d'origine roumaine, et qui travaille dans un institut qui s'appelle l'IREF, l'Institut de recherche économique et fiscale. Alors ça c'est très important, et je me permets de vous conseiller d'aller sur Google chercher IREF et de prendre tout ce que vous trouverez concernant cet institut, parce que il est différent des autres. Alors on va en parler, mais j'ai assisté donc au colloque de Monsieur Lecossin, et j'y ai trouvé énormément de vérité et énormément de volonté de changer les choses. Ce qui n'est pas toujours le cas dans ces instituts où, en règle générale, assez souvent, il y a une espèce de conservatisme qui consiste à dénoncer ce qui ne va pas, mais en ayant juste l'espoir de l'améliorer, tandis que là, on a vraiment un plaisir à vous écouter. Alors, donc, vous nous avez parlé, Monsieur Lecossin, de la difficulté qu'il y a économiquement, d'une part à être entrepreneur. Vous avez même dit pendant votre colloque que vous auriez aimé être assis à côté d'un entrepreneur. Alors là, c'est le cas. Vous êtes assis à côté d'un entrepreneur. Et donc cet entrepreneur qui est maintenant assis à côté de vous a été complètement séduit par ce que vous avez dit. D'abord par les chiffres que vous avez apportés, qui apportent un éclairage sur la réalité chiffrée de la difficulté que traverse ce pays, et puis ensuite sur cette espèce de volonté. Alors voilà, la question c'est, cette volonté, elle n'est pas partagée par, il n'y a pas tellement d'entrepreneurs, on n'est pas nombreux. Combien on est d'entrepreneurs? 3 millions, je crois, quelque chose. Ah oui, c'est pas beaucoup. Hein. Donc on se heurte. Alors l'entrepreneur, vous en rencontrez des entrepreneurs dans votre activité? Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui naît comme ça, non? Ah oui, tout à fait. Hein? Il faut avoir la vocation. Oui, et voilà, vous êtes d'accord. Voilà, il y a une vocation, vous êtes d'accord. Il y a quelqu'un qui a le talent de devenir entrepreneur, ça ne s'apprend pas. Voilà. Ce qui me fait peur ces jours-ci, c'est que le gouvernement socialiste, en particulier la ministre de l'Éducation, aimerait créer des enseignements d'entrepreneuriat, ou enfin, je ne sais pas exactement ce qu'elle veut faire, mais dans ce sens-là, ça me fait peur. Parce que l'entrepreneuriat, ça ne s'enseigne pas. On n'apprend pas l'entrepreneuriat. Oui, vous voyez, quand je dis que cet institut n'est pas comme les autres, ça, je suis complètement d'accord. On n'apprend pas à être entrepreneur, on s'améliore, on apprend les méthodes de l'entrepreneuriat quand on a envie d'être entrepreneur, mais on ne peut pas transformer la France en un champ d'entrepreneurs parce que c'est pas possible. Et donc ça veut dire quoi? Ça sous-entend quoi? Ça sous-entend que ceux que l'on a, il faut les protéger et pas les massacrer. Parce que c'est un petit peu comme, effectivement il y a un don, on ne peut pas devenir jongleur et puis jouer au football avec des pieds comme si on avait des mains à la place, sans un don. Et donc, et ce don, soit on arrive à l'exploiter, mais on ne va pas fabriquer des gens maladroits, on ne va pas en faire des jongleurs de football. On ne va pas leur dire que vous allez mettre un nouveau billet, Voilà, voilà. parce que ce n'est pas vrai. Voilà, je suis complètement d'accord avec vous. Football, hein, donc je vois des gens, des jeunes dans la banlieue, et Oui, ils savent ou ils savent pas. tous devenir résidents. Eh bien, c'est pas possible. C'est pas vrai. On est bien d'accord. Voilà. Donc on a des gens qui sont entrepreneurs qui sont doués. Un certain nombre se trompent, ils croient qu'ils sont doués, ils ne le sont pas, ils se cassent la figure. Ceux-là, on ne peut pas les sauver. Donc, si vous voulez, on marche à l'envers pour tout, puisque on dit toujours, enfin, l'État se veut protecteur de ceux qui n'y arrivent pas, et puis de les aider, de leur apporter des aides qui finissent à la poubelle, enfin, qui finissent dans le caniveau. Hein. Et puis, par contre, dès qu'un entrepreneur est un petit peu vivace, un petit peu intéressant, pam, il est tiré à vue, parce que justement, il est trop vivace et trop intéressant. On est d'accord là-dessus. Tout à fait. Même aussi l'État s'occupe de tout. Ouais, ouais. De la petite enfance jusqu'à la vieillesse, il veut s'occuper de tout, savoir tout. Bah, pour ce qui est des entrepreneurs, c'est pareil. On leur dit, comme je viens de le dire, que vous allez être entrepreneur, ce qui n'est pas vrai, parce que l'entrepreneuriat, c'est un risque. Oui. Vous prenez un risque dans l'entrepreneuriat. Bien sûr. Ça marche ou ça ne marche pas. Bien sûr. Il y en a qui perdent leur maison. Bien sûr, tout. Qui perdent tout, donc il faut tout recommencer. Donc c'est pas à l'État de décider si vous allez prendre ce risque ou non. C'est à vous-même de sentir si ce que vous allez faire allez avoir du succès sur le marché. C'est ça l'entrepreneuriat. Alors, avec une pensée qui est aussi limpide, parce que moi, je suis subjugué, hein, alors, depuis votre truc, je n'en reviens pas. Alors, avec une pensée aussi limpide, finalement,
quels sont les moyens que vous avez, quels sont les moyens que vous imaginez pouvoir avoir ou avoir déjà sur les responsables politiques de notre pays pour leur faire comprendre qu'il faut, qu'il faut taper l'entrepreneur, qu'il faut qu'ils respectent ceux qui se sentent capables de gérer des entreprises ou de les créer, et puis qu'ils n'essaient pas de fourrer leur nez dans un truc qu'ils ne comprennent pas. Parce que je ne sais pas comment ça vous... Alors, je pose la question, quels sont les moyens que vous pensez avoir ou que vous pouvez avoir? Lors de mon intervention tout à l'heure, j'ai fait beaucoup de comparaisons entre des pays comme la France, Royaume-Uni, Allemagne et autres. Et on voit clairement que dans d'autres pays, on laisse respirer les entrepreneurs et les chefs d'entreprise. C'est ce qu'il faut faire en France. En montrant ces chiffres, ces différences, création d'emplois, taux de chômage, prélèvement sur les salaires et tous les impôts et taxes qui tombent sur le chef d'entreprise, montrer qu'ici c'est en gros 3 fois plus que chez nos voisins, ça parle en politique. Donc c'est ce qu'on fait. On prend nos études, on prend nos comparaisons, on prend nos chiffres, nos tableaux, on va vers les politiques, on leur montre ça. Voilà, regardez. C'est pour ça qu'il y a 2 fois moins de chômage au Royaume-Uni. C'est pour ça qu'il y a 2 fois moins de chômage en Allemagne et 3 fois moins en Suisse. Et vous pensez que ça fait un effet? Ça commence à faire un effet, parce que si vous regardez bien les politiques, je parle surtout des politiques de droite, mais pas seulement les candidats primaires de droite, souvent ils citent des chiffres et ils disent voilà, c'est comme ça dans d'autres pays, le taux de chômage des jeunes en Allemagne c'est 3 fois moins qu'en France. Donc il y a des raisons. Il y a des raisons. Quelles sont les raisons? Il y a beaucoup plus d'emplois là-bas. Et pourquoi il y a beaucoup plus d'emplois? Parce qu'il y a plus de liberté, il y a plus de moins de réglementation, moins d'impôts, etc. Vous arrivez à un raisonnement et vous arrivez à les convaincre d'une certaine façon. On essaie en tout cas. Mais si vous montrez les exemples et les comparaisons respectives et avec des chiffres précis, il n'y a pas de... Alors, on en revient à la fameuse phrase de Socrate, qui est quand même absolument essentielle, Socrate, vous savez, il dit qu'on est toi-même. Mais si on arrive, est-ce que vous ne pensez pas qu'on pourrait réhabiliter les politiques? Parce que moi, toute ma vie, j'ai fréquenté les politiques, je suis architecte, j'ai un métier architecte et promoteur, donc vous savez, les politiques, on est obligé de les voir tous les jours. Alors les politiques, ils ne sont pas des gens désagréables, la plupart, ils sont beaucoup moins malhonnêtes qu'on croit. Ils ont une faculté exceptionnelle d'écouter les gens, d'être bien avec les gens et d'être content avec les gens. Il n'y en a pas beaucoup qui sont des bâtisseurs, parce que c'est un autre état d'esprit, mais si vous arrivez à faire comprendre aux politiques que chacun sa case, qu'on les respecte dans cette espèce de compassion qu'ils ont, parce que c'est vraiment des gens de compassion, les politiques, ils sont étonnants, vous savez, ils souffrent avec vous, ils sont contents avec vous, ils sont très très marrants, ils sont complètement transparents, hein, bon. Et cette qualité, ils l'ont, et si vous ne l'avez pas, vous ne faites pas de politique, c'est pareil, c'est comme pour l'entrepreneur. Donc, si chacun dans un pays, alors notamment au niveau du pouvoir, si chacun se contentait de faire ce pourquoi il est doué et ce qu'il sait faire, donc que les politiques fassent de la politique, parce que quand je vois des chefs d'entreprise se lancer à la politique, je me dis ça va pas y aller, puis ça le fait pas en règle générale, effectivement. Et peut-être que vous devriez étendre parce que le miracle chez vous, c'est que vous arrivez à mettre des chiffres. Alors ça c'est important, parce que quand on parle, si vous voulez, comme ça, comme on parle à bâton rompu, on est traité de philosophe ou de démagogue, mais quand on colle sur ce qu'on croit vrai, des chiffres qui confirment que effectivement c'était vrai, ça devient beaucoup plus intéressant. Et donc, je me dis que peut-être cette entreprise que je vois extraordinaire pourrait essayer de faire comprendre aux politiques que finalement ils ne sont pas à jeter avec l'eau du bain, mais que si nous on les respecte, il faut qu'ils nous respectent. Et de telle sorte que, si vous voulez, ils ne soient pas contraints par nous et nous pas contraints par eux. Il faudrait que ça s'établisse. Donc, enfin voilà. Enfin, en tout cas, voilà. Je ne vais pas vous déranger parce que si vous avez un train à prendre, tout ça, je voulais absolument vous présenter parce que c'est important. J'ai vos coordonnées, donc je sais comment vous joindre. Je serai très demandeur de vous revoir parce que ça m'a vraiment passionné et j'ai besoin de comprendre comment ça fonctionne parce que j'ai un combat moi j'ai un blog qui s'appelle Témoignage fiscal, je vous demande de regarder, et je suis vraiment demandeur de vous rencontrer parce que je crois, pour moi vous êtes tout d'un coup une espèce de lueur qui m'intéresse énormément, et donc comme je ne suis pas un cas isolé, je suis un être très ordinaire.
Voilà, c'est ça mon avantage. Donc dans ma profession d'entrepreneur, je suis très ordinaire. Donc je connais plein de gens qui pensent comme moi et qui savent peut-être pas qu'il y a cette petite lueur que vous représentez. Et donc quand je viendrai à Paris, je souhaite qu'on se revoie. Voilà. Eh bien écoutez, je vous remercie beaucoup d'avoir accepté. Je vous souhaite un bon retour. Au revoir.